comment carry une game en solo queue. Du coup les refs, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment résoudre plein de situations en solo queue, des situations que vous rencontrez, que vous allez rencontrer. On va voir comment les gérer au mieux. Car vous allez voir que dans cette game, c'est une game, spoil, qu'on a gagné, une game où j'ai vraiment fait la différence, et du coup je vais expliquer ma façon de penser selon les situations, parce que vous allez voir, j'ai eu des situations qui n'étaient pas simples du tout. Comment j'ai réfléchi, comment j'ai décidé de prendre mon duel, bref, vous allez tout voir dans cette vidéo. Juste avant de commencer, c'est ma chaîne secondaire, donc si mon travail te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur cette chaîne, je poste au passage énormément de contenu. Sur ce trêve de blablaté, on va directement commencer. Donc là, on sait qu'il y a une team close, du coup, hop, je gère un petit peu le son, et là, du coup, je me fais tout simplement surprendre. Vous avez vu que j'ai pas trop paniqué, j'ai envoyé une petite smoke, fait des petits droite-gauche pour faire en sorte qu'il misse un petit peu son shoot. Je mets une smoke au cas où il a un angle, j'ai un ally qui prend un pic, donc là, heureusement que mes aiders, c'était 2 Français au passage, hein. 2 viewers. Là, c'est eux qui font tout pour le moment. 2v2, 2v2 pardon, ils sont 2 morts, on a pris 2 pics, du coup je me retrouve en 1v1. Les alliés qui ont un bon réflexe, vous avez vu, donc là je parle si vous jouez en tristack et tout, ils ont pas le réflexe de rester un peu machin, ils sont morts, ils ont le réflexe de se rabattre vers moi pour tout simplement pour que je puisse raise et tout. Et là du coup technique que vraiment je prône d'utiliser, le fait de pas réfléchir 20 ans, raise ou du moins bait la raise. Pourquoi? Parce que ça force l'ennemi tout simplement à venir, et il y a très peu de counterplay. Il y a des counterplay mais ils sont vraiment moindres, ça va être des counterplay avec fuse, avec des nades et tout, bref on s'en fout, il y a très peu de counterplay. Du coup je force la raise, l'autre allié ou des nades, voilà, comme par exemple le mec a pas mal joué pour le coup, c'est pas mal joué sa nade. On met un petit peu de pression, toujours vous avez vu le réflexe d'aller vers les covers. Là je vais d'allié en allié, d'accord? Je vais d'allié en allié, hop, je sais que j'ai pris la pression, il se met sa deuxième seringue. Du coup là je me dis qu'il a repris un petit peu de vie, je vais pas le jouer. Il monte au top, et là vous avez vu que vraiment je fais toujours attention, quelque chose qu'il ne fait pas. Du coup, je crois qu'il était en shield bleu, hein. Mais moi je reste vraiment close à mes alliés, d'accord? Je fais pas d'overpick, je fais vraiment que des micro-picks pour forcer l'erreur. Je reforce la raise, le bait de raise pour le forcer overpick. Bon ça marche pas trop. Là je suis en petite difficulté du coup parce que je lui ai mis très peu de damage et du coup moi là il m'a crack. Donc en soi il y a un move à faire, c'était un peu risqué. S'il m'aurait mis genre 52 damage à 50 HP pardon, là il aurait fallu qu'il me saute dessus, quitte à se mettre des dégâts, il aurait gagné le fight. Mais il m'a pas mis énormément de duel, cependant me sauter dessus n'est pas forcément un mauvais plan. Je pense que s'il m'aurait sauté dessus, il y a un monde il aurait gagné. Je pense même qu'il aurait gagné. Là par exemple en vrai il aurait dû me sauter dessus clairement. Il a pas eu les couilles de le faire. Hop, petite thermite pour mettre un petit peu de pression. Ah, je vois que ça brûle un petit peu en fait. Non, je brûle l'allié, donc là je me suis un peu profité au flash tension. Là clairement j'ai peur direct, hein. Il fait un bon overpick et du coup je mets le one clip parce que bah du coup il a pris la confiance. Vous avez vu que j'ai encore eu le réflexe de me rabattre vers mes coéquipiers. Et voilà, tout simplement le 1v est gagné. C'est vrai que j'ai mis quand même un beau clip, mais je pense qu'il s'y attendait pas. J'ai pris du temps. Donc là directement d'autres ennemis qui pop pour un autre fight. C'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de reset. Donc là vous allez voir un petit peu comment on va gérer ça. Donc là l'allié qui fait vraiment un overpick, hein. Vous avez bien vu, il avait une arme long range, l'overpick qui était assez gros. Enfin pas l'overpick mais le long pick. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu c'est pas exactement la même chose. Il a pas fait vraiment un overpick de fou, mais c'est un long pick. Vous avez vu directement la raise instantanément, je réfléchis pas pour mettre la pression, sauf qu'il y a un ennemi déjà close. Je vais avoir un 1v1, je vais le crack directement. J'ai mis l'ult pour l'ennemi, là directement j'ai pas le choix de l'all-in, hein. Donc là je l'all-in, je sais que je vais prendre des dégâts mais c'est passé. Le premier revenant a pas très bien joué, hein. Là je vais prier pour que mon allié fasse le taf, prenne au moins un knock etc. Je me heal tranquillement, on est en situation de 2 contre 2. Là on va voir, là je pense que je vais pouvoir normalement raise de mémoire, je me souviens plus trop ce que je fais. Là l'allié faut qu'il joue sur mes lignes, hein. C'est ce qui fait un petit peu... Ah, je pense que là je devrais peut-être... ouais. En plus je le dis, hein, faut que je joue sur mes lignes. Au final je me dis de tenter la raise. Au pire il prend un knock, au pire il meurt. Mais normalement la raise passe, puis il joue sur mes lignes, donc ça veut dire qu'il a un petit peu cover entre guillemets. Le mec a fait avoir mon timing sur moi, l'allié derrière qui meurt, ça c'est pas bon du tout. Hop, là je me retrouve en 1v1. Là j'ai un petit peu bégayé, là lutte revenant qui me met pas mal de pression les refs. Là faut bien que je prenne en compte aussi que du coup quand vous êtes dans des situations comme ça, vous avez vu il y a un ennemi là qui est derrière, qui est juste là, enfin un knock, et il faut bien prendre en compte que le knock adverse va vous ping en permanence, ok? Donc ça veut dire que dites-vous que l'ennemi là dans ces situations là c'est exactement ce que vous faites en gros. Même s'ils sont sur le Q ou quoi, il ping, donc enfin du moins il sait exactement le placement que vous allez avoir. Là on n'entend pas, désolé le son est un petit peu bas. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait il raise, donc il fait littéralement, et d'ailleurs vous allez voir un petit peu après, la technique
que je prône qu'il faut absolument faire. Il fait littéralement cette strat là pour me forcer à faire l'erreur, me forcer à overpick. Donc là 2 fois j'ai climb pour justement cancel un petit peu cette raise. Vous allez voir que là je vais prendre un autre angle, ça va être assez malin de ma part d'aller ici à cet endroit là. Comme ça j'ai directement une visu, il peut plus me faire ce petit coup là. Hop, je me heal. Là, je veux faire du coup encore une fois la même chose, la technique de bait et de raise. Donc je lui dis vous allez voir, je ping, hop, pour vraiment qu'il aille ici. Comme ça, je mets la pression, je fais encore la technique de bait raise. Et oui les gars, c'est très très important. Hein. Comme ça, là c'est à lui de venir sur moi. C'est ce qu'il fait. Sur 45 me fait peur. Hein. Là en vrai, c'est pas mal joué de sa part. C'est pas mal joué de sa part. Regardez ce qui va se passer. Je crois que j'avais un petit peu bégayé de mémoire. Là, je me dis en vrai, ça peut. Ce que je fais, ça peut passer. Mais le RE45, ça met juste trop. Le RE45 fait trop mal, les gars. Le RE45 fait vraiment peur. Là, pourquoi je fais ça? Parce qu'il était à 1 seconde de blade out. Ok. Et je me dis, je vais tenter encore un bait de raise pour le forcer à venir ou tout simplement la raise va passer. Et là, peut-être petite erreur de ma part. Peut-être petite erreur de ma part. En tout cas, vous avez vu que cette technique fait que je le force encore à venir. Il y a un monde où ce serait passé, il se serait fail, il aurait all-in, il aurait miss, voilà, peu importe. Il y a un monde où ce serait passé, mais là, du coup, dans cette situation précise, ça a été une erreur. Dans plein de situations, ça ne l'est pas. Dans celle-là, ça n'a juste pas fonctionné. Du coup, c'est pas forcément une erreur, mais c'est pas passé. C'est pas passé, on va dire. Là, je peux swap shield assez vite. Et là, vous l'avez peut-être pas vu, mais en fait, le knock shield est descendu en bas. Et du coup, c'est encore lui qui va me faire la technique de bait de raise. Et je vous laisse voir ce qui va se passer. Regardez. Et là, ça me met en difficulté parce que j'avais pas capté que le knock était descendu en bas. Donc le knock en face a très bien joué. Vous avez vu l'importance de jouer avec les knocks, les gars? C'est pour ça d'ailleurs, c'est en partie pour ça que je fais la vidéo. Après, il y aura aussi d'autres situations intéressantes. Mais globalement, c'est vraiment très important d'avoir ce réflexe-là. Du coup, encore une fois, un bait de raise. Un petit peu. Là, vous avez bien vu que. Attendez, faut vraiment analyser. C'est très important ce que je viens de faire. Regardez comment je descends. Merde. Attendez, bon, on perd un peu de temps, c'est pas très grave. Regardez comment je descends. Là, j'entends qu'il raise. Hop. Je climb un peu ici pour pas avoir le ralentissement de quand on tombe, d'accord? Pour pas avoir le ralentissement et que du coup, je sois tout simplement beaucoup plus rapide. Sauf que là, regardez. En vrai, il m'a juste un petit peu détruit. Il a switch ensuite. Et là, je me retourne pour mettre un peu de pression. Heureusement, il m'a pas mis la balle. Là, il peut me mettre la balle, je meurs. Mais en fait, s'il me suit, je suis mort. Et si... en fait, s'il me suit, je suis mort. Donc voilà, tout simplement. Du coup, je me retourne. J'ai pris pour pas qu'il mette la balle. Je mets un peu de pression pour montrer que je suis là. Et du coup, il prend pas la zip. Et je vais pouvoir m'escape. Et là, je sais que j'ai perdu. Là, je sais que j'ai perdu parce que j'ai plus d'autres plays à faire. Il a pris beaucoup trop d'avantages. Bien joué à lui et bien joué surtout à son knock shield. On va passer un petit peu parce que là, il va pas se passer grand chose. En gros, je vais vous expliquer rapidement. Je vais passer, je vous explique. Je pars, je fais un peu des droites-gauche. Il y a des fights un peu à droite, à gauche. Je reviens vers ici, je craft et je vais les raise. Et on passe directement au moment où je vais les raise. Ok, donc là, du coup, on est passé au moment où je vais les raise. Et tout simplement, je vous laisse voir un petit peu ce qui va se passer. On va directement, encore une fois, la game n'a pas été simple. Hein, se faire un petit peu shoot. Vous avez bien vu que j'ai pas voulu vraiment overpick. Je sais que j'ai mis suffisamment de dégâts. Je me suis dit qu'un de mes mates allait prendre un knock. C'est ce qui s'est passé, il a pris le knock. Là, par contre, j'ai fait une erreur. J'ai voulu passer par une erreur. Ouais, on va dire une erreur. En vrai, c'est un peu logique. Là, le mate me bloque la porte. Du coup, j'ai mis un peu de temps à aider mon coéquipier. Je le smoke pour casser toutes les lignes. Et en fait, on est en 2v1. On peut l'all-in dans la smoke pour que ça soit beaucoup plus simple, en fait, d'avancer, de prendre la position. Là, j'ai un petit peu mal joué encore une fois. Normalement, là, je suis censé swing encore une fois à droite. C'est erreur de ma part, les gars. Essayez de toujours swing en direction de vos coéquipiers. D'accord? C'est-à-dire que quand ils prennent les devants, adaptez-vous au move de vos coéquipiers. Pourquoi? Désolé de faire pause, mais c'est très important parce que là en vrai c'est une erreur assez grave que j'ai faite. Si par exemple là je vais à gauche et mon coéquipier va à droite, il y a un monde, du coup le mec en face capte, il isole son 1v1, il le gagne, ensuite il se retourne sur moi, il peut regagner son 1v1 si mon ami il a pas mis de dégâts, donc c'est assez mauvais. Donc là j'ai un peu bégayé, je me suis rendu compte de ma connerie, hop je resserre directement. Et du coup on a les kills. Là ensuite je fais third party. Du coup j'ai le réflexe directement. J'ai deux réflexes qui sont vraiment pas mal du tout. Le fait d'envoyer un Bangalore ult pour ralentir le third party et mettre pas mal de pression pour montrer qu'on est là, qu'on est prêt à encaisser le third, même si en soi on l'était pas trop. Et très important également, regardez je recule pour en me healant en même temps. Mais évidemment on perd pas de temps. Et également vous avez bien vu que là j'ai les lignes en fait. Je les ai approximativement parce que c'est compliqué, il y a la zone, j'ai quasiment plus d'all, vous allez voir que j'étais en difficulté après. Mais du coup je prends de l'espace derrière pour avoir le plus, vous avez vu là, plus de lignes possible. C'est-à-dire que si des mecs par exemple overpick là, hop je peux pick, j'ai les lignes, si l'overpick là, j'ai les lignes. Et du coup c'est pas mal la prise d'espace, que si je reste close
à mes coéquipiers, bah du coup on a plus d'espace, on peut se faire beaucoup plus facilement entourer. Je les smoke un petit peu. Hop, ouais, vous avez vu, toujours prise de ligne, voilà, hop. Donc là, je cancel, j'ai touché avec mon ult. Là, je me dis qu'au final, c'est pas si mal. Contre le mec en face, c'est pas mal. Hein. En fait, en gros, il a fait un peu le même move que moi, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est lui qui joue le rôle de support dans ce fight-là. Et du coup, bah, il a pris la ligne et ça m'a un peu baisé, en vrai, pour être honnête. Ça m'a un petit peu baisé. Là, je me dis, resserre un petit peu, je me suis un peu miss. Là, vous avez vu la nade, je la jette pas au fond, je la jette vraiment close parce que j'ai pas envie qu'il push, du coup, pour cancel un seul push. Et là, je me dis qu'en vrai, c'est un peu mort. J'ai plus de batterie et tout, c'est la merde, gros. Pas de batterie, voilà. Là, je me dis que c'est mort. Et vous allez voir que j'étais un petit peu chanceux. Vous allez voir tout simplement pourquoi. Là, je me dis, je mets un petit peu de pression quand même. Le mec, il push tout seul, je le clip. Et là tout simplement j'ai été chanceux. Pourquoi? Là je vois la barre de vie, l'indication, donc je me dis il va pas pouvoir push maintenant, donc ça va, je suis assez tranquille. Héros, mais en fait je suis un... Ah, pas grand chose à dire là, juste on se heal tranquillement. Et là va y avoir une autre team qui sort de partie, donc justement c'est bien pour sauver. Vous avez vu, regardez, je suis en difficulté en termes de balles. Là je tire un peu, voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Il y a encore une autre team sort de partie, donc il y a double sort de partie. Au final, de toute façon j'ai plus de balles, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Donc je vais me tailler. Et c'est là, vous allez voir, bah, je vais vous laisser l'escape, ok? Parce que là j'ai une situation un petit peu d'escape. Je vais avancer un tout petit peu, vous allez voir que c'était pas si simple. C'était pas si simple. Bon, je reprends à partir d'ici pour que vous puissiez voir l'escape. Je vais pas mettre de pause. Donc il y a eu un loba shop, j'ai pu loot un petit peu, etc. Et je vais vous montrer parce que je pense... mini pause, pardon. Mais je pense que certains d'entre vous n'auraient pas réussi à escape. Parce qu'en fait déjà je suis trop fort pour escape. Voilà, je me jette des fleurs. Et de deux, il faut que j'explique pourquoi j'ai pris certaines décisions. Parce que vous allez voir, de toute façon là je vais arrêter de parler. Là ça me tire un petit peu derrière. Que même si là vous dites ouais j'aurais fait pareil, non, t'aurais pas fait pareil. J'explique pourquoi. Là je me fais tirer dessus. Je remets une smoke, pas d'un closement, un petit peu plus loin pour avoir un petit peu plus d'espace sur la smoke. Et là vous allez voir que c'est un peu compliqué. J'entends le genre un petit peu partout, mais je run hein. Je run. J'entends les gens derrière moi, on n'entend pas, mais il y a des gens derrière moi. Hein. On n'entend pas là dans le son, mais parce que j'ai mis le son assez bas. Et au final, vous avez vu un truc très comment dire, qu'il faut noter. Peut-être certains d'entre vous l'auraient fait, mais en fait, un truc qui est très important, de ne pas s'arrêter pour ce heal. Ok, c'est ça que je voulais montrer en fait dans le truc. Le son est assez bas, donc vous entendez pas, mais les mecs étaient pas très loin derrière. Ne pas s'arrêter pour ce heal. Pourquoi? Parce que certes si vous arrêtez pour le vous heal, bah c'est bien, mais les mecs en fait vous êtes morts dans tous les cas. Genre il y aura quasi pas de scénario où vous allez survivre. Que si par exemple, alors surtout avec des persos mobiles, hein, Bangalore et tout, mais si par exemple des mecs vous chase un petit peu, sont assez loin, là en l'occurrence ils peuvent tirer, miss un peu leur balle, le speed boost, devoir prendre du terrain, se séparer de leur coéquipier derrière, d'autres teams qui arrivent en conséquence. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se heal dans beaucoup de cas d'escape, je dis bien, pas tous mais beaucoup de cas d'escape. Si par exemple je me serais arrêté dans cette situation pour me heal en bas parce que j'étais safe entre guillemets, il y a un mec qui arrive, il m'entend, il me push dessus, bref, et c'est mauvais, ok? Donc quand vous êtes en escape, dans beaucoup de scénarios, ne vous healez pas, juste foncez, d'accord? Ou à la limite vous êtes dans des descentes, vous pouvez slide jump, heal, etc. Mais évidemment, si vous pouvez du coup vous heal en slidant dans des descentes et tout, vous le faites. Hein, voilà. Là, je prends le temps de me heal, les gars. Et vous avez vu, top 4. Du coup, là, c'est intéressant parce que normalement, alors, comme je suis le seul solo, bon, ça, normalement, vous le savez, mais je sais que c'est 3 team full. Du coup, 3 team full, ça fait que le top 1 est faisable. Hop, ça c'est trade dans la barre de feed. Et là, je vois la raise, le craft, je me dis, ah, c'est intéressant les gars. Comment on va jouer? Et là en vrai je croyais au top 1 pour être honnête. Mes alliés m'ont dit c'était des français, voilà. Mais j'étais en solo queue, mais c'est des français qui m'ont reconnu. Voilà, en duo queue, vous voyez bien ils étaient en duo. Je me dis, ils me disent ouais je joue le top 3. Moi je me dis je vais gagner en vrai les gars. Parce que là le scénario c'est quoi? Parce que je le connais par cœur Apex Legends. C'est 2 teams qui se fight. Ensuite l'autre team qui est full qui serd. Et moi je suis tout seul. Et après, vous allez voir que j'ai été assez chanceux sur cette fin de game. Je vais vous expliquer pourquoi. On avance un petit peu parce que là du coup ça c'est trade. Ça c'est trade un petit peu, c'est en train de se fight. Et en fait là j'ai été de chance, c'est qu'en fait toutes les teams étaient en train de se trade. Toutes les teams étaient en train de se trade, du coup c'est que j'ai eu le temps de raise. Il y a pas mal de scénarios où en vrai je n'aurais pas eu le temps de crafter de raise. Tout simplement. Là, je mets l'ultimate pour au cas où les gars. Je mets vraiment l'ultimate pour au cas où parce que là vraiment ça se la mettait de fou. Je me dis la raise elle passe de malade mental.
y a des scénarios où parfois il ne faut pas raiser y aller, hein. Mais c'était vraiment un des rares scénarios où je pouvais me permettre. J'ai full touché des knocks, j'ai toutes les infos bien. Un mec qui part. Et je me dis c'est globalement tranquille. Là, là ils sont probablement Non, il est trop long, pas full push. 2 solos je pense. Top 2. Ok, top, du coup c'est terminé. Et ensuite on est en 3v1. Bon là les refs, il n'y a pas 20 000 trucs à voir. On va un peu passer directement à la fin. Hop, il est là. Il est au pad. Allez hop, on se fait le petit dernier kill pour le kiff. Et voilà les refs. Voilà les refs, du coup c'était une game de solo queue, j'ai parlé pas mal mais c'était vraiment des explications que je pense très importantes. C'est pas des explications ultra casual, j'en ai conscience, mais j'espère que ce type de vidéo, je vais pas cutter ça au montage, et ben vous plaît les refs. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez ça en commentaire, en mettant un j'aime, en me disant ce que vous en pensez, et ça me ferait super plaisir de vous proposer un maximum de contenu. Sur ce les refs, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous fais la bise.